On va retrouver Christina Luzzi et Stéphanie Rouquier, qui font partie de nos équipes, qui nous font vivre en direct cette visite du pape. Christina Luzzi, avec qui êtes-vous? Dites-moi tout. Parce que la prière de la Vierge Marie, c'est la prière... Alors, on vient de vivre un moment absolument exceptionnel et très très émouvant. Et je suis en compagnie d'un confrère. Et vous me disiez tout à l'heure, Thierry, laissez-nous entendre les chants des confrères. Alors, bien, on va parler de ce chant justement qui a été entonné lors du passage du pape. Qu'est-ce que vous nous avez chanté? C'est un chant en l'honneur de la Vierge Marie et en l'honneur de l'église de Corse, qui s'appelle Suna de Campanegos, c'est-à-dire sonner les cloches de tous les clochers de Corse. Donc c'est un message d'unité, de paix, de partage, tout ce l'on veut, de joie, de bonheur, ça peut être aussi de tristesse malheureusement, mais à la limite c'est l'âme de nos villages, les cloches de partout il y en a. Oui, les cloches, ça peut sonner, vous le disiez, la joie, mais également la peine pour les deuils dans les villages. À l'époque d'ailleurs, eh bien, on sonnait les cloches pour annoncer un décès dans un village, c'est comme ça que ça se passait. Mais les cloches sont toujours sonnées pour annoncer un décès, mais pour annoncer aussi un événement extraordinaire, un bel événement, et je pense que lorsqu'on a su que le pape venait en Corse, il nous a été demandé que toutes les cloches de Corse sonnent en même temps, ce qui a été fait. Alors, vu l'espace, vous écoutez l'espace, ça va être extraordinaire. Et donc justement, le pape est venu ici dans le cadre d'un colloque sur la piété populaire. On est en plein dedans, là, j'ai envie de dire. La piété populaire, c'est la vie de tous les jours, tout qu'on fait. C'est la vie de tout un chacun qui reçoit, qui exprime sa foi selon ses moyens. Mais en Corse, plus qu'ailleurs encore. C'est particulier parce que je pense que la religiosité est de partout. Aussi bien dans les cultures que dans la vie de tous les jours, que dans toutes les choses que l'on peut entreprendre. Il y a toujours une bénédiction qui est dite, il y a plein de choses, il y a l'organisation des messes, l'organisation des processions. Et d'ailleurs, c'est votre rôle, hein. On vous voit, on pense notamment à la Semaine Sainte, au Catenaccio qu'on avait couvert avec CNews justement, où on voit le rôle important que jouent les confréries. Mais c'est pas que ça, vous avez vraiment un rôle quotidien auprès des populations, auprès de l'Église, hein, évidemment. C'est un travail de tous les jours, c'est-à-dire qu'on est présent dans nos communautés, on anime les messes, comme je vous disais, mais on s'occupe aussi de faire du bien, d'organiser des moments de partage, de venir en aide aux nécessiteux, d'accompagner les défunts, de chanter pour les mariages, pour les baptêmes. On est toujours là. Et tout compte fait, c'est un petit peu l'âme d'une micro-société, je dirais, pour reprendre les paroles du cardinal Busti, de la périphérie. Mais nous sommes la périphérie de la périphérie. C'est-à-dire que la Corse est une périphérie dans la Méditerranée, mais tous les petits villages, en Corse il y a 360 communes, ce qui est énorme, avec un territoire morcelé, difficile d'accès, et dans chaque village il y a une église, et dans chaque église il y a une âme qui vit. Merci beaucoup. On va vous laisser parce que vous avez un rôle central, les confréries, aujourd'hui, dans sa visite du pape François. On va être embauché pour la communion. Voilà, alors la communion, parce que ici, Place Millau, je vous le disais tout à l'heure, ce sont les personnes qui n'ont pas pu avoir le sésame pour justement accéder à la messe au Casone qui sont ici, et les confrères, dont la personne que je viens d'avoir avec moi, donnera la communion au même moment que la communion sera donnée au Casone. Merci beaucoup Christina Luzzi, merci pour votre enthousiasme et merci également à Stéphanie Rouquier qui est derrière.